Salut! Alors, dans les trucs qui ont été analysés par Madame Josée, il y avait des difficultés quant à la monnaie et aux billets de banque à rendre lorsqu'on faisait une dépense dans le cadre d'un problème écrit en mathématiques. Bon, tu vas me dire que ces temps-ci, avec le coronavirus, on ne paye pas souvent avec de l'argent comptant, et je serais d'accord avec toi. Par contre, il est important de comprendre qu'à l'intérieur d'un problème mathématique où on parle de sous, il y a plus à voir, il y a plus de, comment je te dirais ça, d'habilité mathématique qu'on pense. Au sens où, ce qu'on veut, ça va être un peu de déconstruire le montant qui nous reste avec ce qu'on a pour y arriver comme élément. Je sais que c'est un peu fou ce que je te dis, je vais te l'expliquer. Donc, admettons que j'avais dans mes poches, dans mon budget, dans mon compte... encore 45,95$ et que je m'en vais à l'épicerie, je dépense un 23,70$. Donc, je veux savoir combien en billets de banque la personne, le caissier, la caissière, le commis, peu importe, devrait me redonner si je faisais une dépense de 23,70$ et qu'au préalable, j'avais 45,95$. Donc, évidemment, pour savoir la différence entre ce que j'avais au départ et ce que j'ai dépensé, donc ce qu'il me reste, je fais une soustraction, donc 5 moins 0, 5, 9 moins 7, 2. Quand on fait une addition, une soustraction avec des nombres décimaux, ce qu'on appelle malheureusement souvent des nombres à virgule, ma virgule reste positionnée où elle est, 5 moins 3, 2. Et voilà, il me reste donc 22,25$. Alors, 22,25$, je vais devoir le décomposer en billets de banque. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de billets de banque? Bien, la plupart du temps, on a le 100$, qui est quand même pas utilisé tant que ça. On a le 50$. Donc, tu devines évidemment que dans ce cas-ci, dans celui-ci, on ne fera pas appel à ces billets de banque-là. On a le 20$, on a 10$, on a aussi évidemment le 5$, le 2$, le 1$, et on a nos 25 sous, nos 10 sous et nos 5 sous. Donc, quand on veut rendre, excuse-moi, j'essaie de m'ajuster avec ce que j'ai comme matériel. Donc, quand on veut rendre la monnaie, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est d'utiliser le minimum de billets et de pièces possibles. Donc, évidemment, 22,95$, je vais devoir le décomposer de la plus petite façon possible en frais de matériel. Donc, 22. Ben, en partant, j'ai 20. Donc, je vais donner assurément un billet de 20. Ensuite, j'ai 2. C'est sûr que tu pourrais me dire que je pourrais y aller avec 2 fois 1$. Sauf que c'est pas ce que je vais prendre. Je veux le minimum de pièces de matériel dans mes mains possible. Donc, je vais prendre un 20$ plus un billet de 2$. Reste mon 25 sous. Tu pourrais me dire, Monsieur Eric, 10 sous, 0,10$, plus 0,10$, plus 0,5$, 0,05$, pardon, ça fonctionne. Ben moi, on peut pas. On veut le minimum de pièces dans nos mains possible. Donc, on va prendre une pièce de 25 sous. On va se rappeler aussi quelque chose d'important, hein? C'est que quand on est en nombres décimaux, ce qu'on parle après la virgule, donc, quand je parle de 25 sous, 10 sous ou 5 sous, ben, je parle de 25 sur 100, 10 sur 100 et de 5 sur 100. Parce qu'on a besoin de 100 sous pour faire 1$. Donc, c'est sûr que quand on va dans une épicerie, dans un magasin, quelqu'un pourrait nous dire « Veux-tu 25 centièmes d'1$? » Mais la plupart du temps, on va nous parler d'un 25 sous. La même chose avec 10 centièmes d'1$, on va dire 10 sous. 5 centièmes de dollar, on va dire un 5 sous. Bref. Tout ça pour dire que quand on veut savoir la monnaie qu'on doit te rendre et les billets de banque qu'on doit te rendre, c'est vraiment de chercher à ce qu'on te donne le minimum de billets de banque et de monnaie possible. Madame Josée va t'avoir envoyé 2 exercices dans NetMath afin de vérifier un peu ce que je viens de dire. Alors, je t'invite à y aller, s'il te plaît, et à nous envoyer commentaires, questions, peu importe, via courriel si jamais tu veux qu'on y revienne de façon plus précise. Je te remercie beaucoup. Au revoir.